le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo. J'ai à mes côtés Patrick Calec de la société Immoblade. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes Immoblade, c'est une start-up qui a été créée en janvier 2018 par d'anciens salariés du groupe Airbus qui a développé une solution de protection solaire innovante pour les bâtiments. Ça consiste en quoi cette innovation ? Alors, cette innovation, nous commercialisons et développons des vitrages de protection solaire. Donc, une protection solaire qui soit à la fois performante toute l'année, l'été et l'hiver, et qui soit passive, donc qui ne demande absolument aucune maintenance. Alors concrètement, ça fonctionne comment ? Elle repose sur quoi cette innovation ? Alors donc je vais peut-être passer un petit peu sur la jeunesse de la société. Ouais. En fait, le concept a été développé par mon associé Xavier Sambelli, qui à l'époque était ingénieur dans l'industrie satellite, qui s'est retrouvé face à une problématique d'isolation de sa maison sur une fenêtre située à l'ouest, qui était compliquée à gérer thermiquement. Et du coup, il a imaginé de positionner des lames au sein du vitrage qui soient positionnées suivant un angle qui est optimisé, des lames fixes, un angle qui est optimisé pour jouer sur les différences de course du soleil. En hiver, vous avez un soleil qui va se lever au sud-est, se couche au sud-ouest avec une trajectoire basse. En été, se lève au nord-est et se couche au nord-ouest avec une trajectoire haute. C'est une trajectoire qui est absolument prédictible, différente pour chaque façade. Et donc, on vient jouer sur cette différence de course du soleil pour positionner les lames de manière à laisser passer les rayons de soleil l'hiver et les bloquer l'été. Alors, je pense que ça fait un gain de température qui est assez intéressant. Il est combien de degrés ce gain de température en hiver ou en été ? Comment s'y retrouve ? Alors, c'est bien évidemment différent pour chaque bâtiment, parce qu'il y a plein de facteurs pour la température, autres que les apports solaires. Donc, nous, on a ce qu'on est par contre capable de montrer, c'est une différence de facteur solaire. Donc, on voit la quantité d'énergie solaire qui rentre, qui va varier de manière assez importante entre... on va 60-70% de l'énergie solaire qui va pénétrer le bâtiment en hiver et ça va descendre autour de 15% l'été. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'offre votre solution que cette capacité solaire qui s'adapte en fait en fonction des saisons ? Lesquelles ? Oui, effectivement. Alors on est parti sur une solution low-tech. Donc on a un système qui est paramétré à l'origine dès la conception, qui est fixe, qui est personnalisé. Et du coup, comme on a un système qui est fixe, en fait, on offre à nos utilisateurs une absence complète de maintenance. Donc on a la même performance, des performances similaires aux brise-soleil orientables, mais à l'inverse des brise-soleil orientables, nous, on n'a pas besoin de maintenance tout au long de la vie du vitrage. Mais finalement, c'est du low-tech, très high-tech, si je puis dire, votre solution. Oui, forcément. Alors, c'est vrai que la différence peut être un peu floue si on rentre dans les détails. C'est effectivement, on dit qu'on met l'intelligence à la conception du produit. On part de méthodes qui sont utilisées depuis longtemps dans l'industrie spatiale et qu'on applique pour un cas différent dans le bâtiment. Alors, est-ce que ça s'adapte sur tout type de bâtiment, votre solution ? Alors, on a les lames qui sont positionnées dans le vitrage. Donc, on a deux produits, un produit de grand vitrage et un produit sur de double vitrage. Ces lames sont visibles par les utilisateurs. On a travaillé pour qu'elles soient le plus discrètes possible. Donc, on peut quand même voir à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur. Du coup, cette caractéristique visible les rend plus appropriées pour des bâtiments à usage professionnel. Donc, pensez des bureaux, des écoles, des bâtiments accueillants du public. Et c'est peut-être notre cible principale est plus là-dessus que sur du logement. Et justement, est-ce que vous êtes déjà en période de test ? Est-ce que c'est déjà appliqué ? Il y a déjà des commandes qui sont signées ? Vous en êtes où ? Alors, donc, en fait, la société existe depuis janvier 2018, mais les premiers travaux de recherche ont commencé bien avant. Le premier brevet a été posé en 2015. Alors, aujourd'hui, on a donc installé nos vitrages, nos premiers vitrages sur une série de chantiers sur le premier semestre 2019. Donc on commence à avoir des résultats à la fois en termes de performance thermique et également d'acceptabilité, de ressenti par les utilisateurs, donc ils sont bons. On a notamment eu une expérimentation qui a eu lieu avec le groupe GA Smart Building,
donc qui nous ont fait un très bon retour, notamment sur notre produit Immoblade sérigraphique qui est plus adapté au grand vitrage. Voilà, donc on en est là. Donc nous, pour nous, le but c'est d'accélérer commercialement et de développer nos produits, de voir du Immoblade le plus possible. Évidemment. Et puis vous avez également le soutien, si je puis dire, qui est partenaire de votre solution, de Nobatech INEF4. Aujourd'hui, nous sommes chez eux, nous sommes à Anglet, donc pour cette seconde édition de l'événement Révolution autour de la thématique low-tech, high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. Donc je disais Nobatech, c'est l'Institut national pour la transition énergétique du bâtiment, donc qui développe des projets de recherche et d'innovation. Ils sont partenaires de votre solution. Comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans le développement? Est-ce que vous avez des projets avec eux? Ouais. Alors aujourd'hui, Nobatech, on a des vitrages qui ont été mis en expérimentation chez Nobatech pour avoir des résultats de performance avec des mesures scientifiques. Donc ça s'est lancé cet été et c'est toujours en cours. Et puis on a également, on est en train de discuter avec eux de projets de recherche de R&D industrielle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Là, on finit 2019, il y a 2020 qui arrive, au-delà de se développer commercialement. Comment vous envisagez la suite pour votre start-up? Alors pour nous, le but c'est vraiment d'arriver à passer de la phase du chantier pilote à la phase suivante, en fait, de commencer à livrer des bâtiments, des bâtiments d'utilisateurs en conditions classiques. Donc on est déjà prescrit sur des appels d'offres publics, notamment sur une de nos solutions. Pour nous, le but c'est d'accélérer à ce niveau-là. Et puis je pense que ce qui est important, une startup, c'est avant tout une équipe. Et de continuer dans la dynamique qu'on a. On a une équipe qui est très solide, à la fois au niveau de l'association et puis des employés. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'on souhaite continuer. Et puis en plus, pour finir, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous allez faire une démonstration d'ici quelques minutes de votre solution avec l'ensemble des professionnels et experts qui sont invités sur cette seconde édition de Révolution. Pour vous, c'est l'occasion de nouer de nouveaux partenariats, de nouveaux contacts. Qu'est-ce que ça représente, ce type d'événement pour vous? Pour nous, c'est une très très belle opportunité d'être présent sur cet événement ici à Anglet, co-organisé par Nobatech. Ça nous permet de toucher des architectes avec une démarche innovante, des bureaux d'études thermiques, des façadiers, également des constructeurs. Donc c'est une très très belle opportunité de visibilité et on est reconnaissant de Nobatech de nous inclure dans cette démarche. Et bien comme ça sera l'occasion de bien finir 2019 et puis on vous souhaite tout de bon pour 2020, ce que vous nous avez dit. Je rappelle, vous êtes Patrick Calec, donc de la société Immoblade qui a développé une solution innovante de protection solaire pour les bâtiments. Merci beaucoup et très bonne démonstration tout à l'heure. Merci Nicolas. Le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet, autour du thème low-tech versus high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo.